ces batteries là? Ouais, pour Marabout, suffisamment de batterie. Ah bah c'est cool alors. T'es dans un groupe? Non, absolument pas. T'as jamais été dans un groupe? J'ai jamais été dans un groupe, je suis toujours tout seul. Après, j'ai la famille, les gens ils se reconnaissent. D'accord. Moi, la première fois que je te croise, on est à la DEF. Ouais. On est quoi, en 2005, 2006? À la DEF, ouais. Enfin, franchement, je me rappelle plus trop, ça date. Hein. Ouais, Ah oui. 2005. Hein. À la Défense, c'est 2005. D'accord. Une fois, tu avais raconté brièvement, mais pour que les gens sachent, parce que tout le monde suit, l'histoire de tes chevilles magiques. Franchement, j'aurais du mal à expliquer. Je te dis la vérité. En fait, c'est quelque chose que j'ai naturellement. Ouais. C'est-à-dire que, voilà, enfin, c'est au fur et à mesure du temps, avec la danse, avec mes capacités de bouger, j'ai remarqué que voilà, j'avais une souplesse au niveau des chevilles et je l'ai exploité. Et petit à petit, voilà, j'ai commencé à travailler dessus et à en faire ma marque de fabrique, quoi. Ouais. Donc, voilà. Très bien. Toi, quand tu pars à l'étranger, les gens te redécouvrent par rapport à ces chevilles. Hein? Comment? Parce qu'en France, les gens te connaissent par rapport à ça. Ouais, bien sûr. Mais quand tu vas à l'étranger, que les gens te voient pour la première fois, ils doivent péter un câble. Ouais, bien sûr, bien sûr. Les gens ils sont souvent surpris quand ils voient mes chevilles. Ah ouais, c'est. Après, Bah, comme nous au début, on était choqués. On Ouais. comprenait pas. après, ce qui est relou, c'est que voilà, enfin, ce qui me prend la tête, c'est qu'en général, on se focalise Ouais. souvent sur mes chevilles, je le comprends, mais enfin, la chose dans laquelle je travaille en ce moment, c'est que je veux vraiment qu'on arrête de se focaliser sur mes chevilles, D'accord, mais plus sur ma danse. D'accord, mais est-ce que tu arrives à danser sur tes chevilles? Comment? Bien sûr, bien sûr, Sans faire de passe de cheville, t'arrives? bien sûr. Ok, non mais c'est ça. Non, non. Vraiment. Après, les gens savent quoi, enfin, ceux qui me connaissent savent. Donc, il n'y a aucun souci. D'accord, mais c'est pour savoir, parce que moi, je suis comme tout le monde, quand je te vois danser, bah c'est les chevilles, c'est les chevilles. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Après, on m'a collé cette étiquette malgré moi, j'ai travaillé aussi. Je ne vais pas dire malgré moi, mais voilà, on m'a collé cette étiquette. Voilà, elle me fait plaisir. Franchement, elle me fait plaisir. Mais j'aimerais qu'on me considère plus par rapport à ma danse Bien sûr. qu'à mes chevilles. D'accord. Toi, à un moment donné, t'es parti, je crois que c'était parti en Norvège, En Suède, en Suède. T'es resté combien de temps là-bas? je suis resté un an et demi. D'accord, et pendant cet un an et demi, la scène suédoise, elle se comporte comment? La mentalité, les gens? Franchement, c'est. Enfin, la scène scandinave, on va dire, parce que j'ai scandinave, connu aussi en Suède et en Norvège. Franchement, les Scandinaviens, c'est des bosseurs. C'est des taffeurs, c'est des gars cool. Dédicace à Kenneth, parce que ok. c'est Kenneth aussi en même temps qui m'a fait découvrir ce pays-là, qui m'a fait découvrir les danseurs aussi de là-bas, de la Scandinavie. Donc dédicace à Kenneth, à Stu aussi qui est là-bas. Ouais, Stu, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, ouais? Donc là-bas, c'est vraiment des taffeurs. Ils ont vraiment faim. Ils ont vraiment faim. Donc voilà, c'est... Mais est-ce qu'il y a beaucoup d'événements là-bas? Il y a des événements. Après, ce que je peux reprocher en Scandinavie, c'est qu'il y a beaucoup de old style. Ouais. Il y a beaucoup de old style. Donc voilà. Il n'y a pas de battle spécialisé, tu veux dire? Il y a Ouais, vraiment il y a très de peu de contest, battles je veux dire. spécialisés, voilà. Il y a très peu de battles spécialisés. La plupart du temps, ils vont faire du old style. D'accord. Toi, t'as trouvé ta place très vite là-bas? C'est dur de trouver sa place dans un pays comme ça parce que moi, enfin, il faut savoir que quand j'arrive en Scandinavie, les gens ne me connaissent pas. Non, oui. Faut pas croire voilà, faut pas croire que je suis quelqu'un, voilà, je tape tout le monde là-bas. Ça veut dire que les gens ne me connaissent pas et du coup, faut que je montre qui je suis. Et j'étais dans cette optique-là, enfin je donnais des cours Ouais. et je montre aussi ce que je savais faire. Donc je viens, je suis une personne comme tout le monde, je passe des castings là-bas, je donne des cours. Donc voilà quoi. Limite, tu t'installes là-bas, quoi. Voilà, exactement. Mais est-ce que là-bas, ça me rappelle Jacques Goldman, toi. Est-ce que quand t'es en Scandinavie, est-ce que les gens trouvent qu'il y a plus d'amour entre les danseurs, pas trop d'histoire, genre de truc? Ouais, ils sont pisses. Ils sont pisses, hein. Ouais, ils sont On connaît pas carrément beaucoup l'histoire de la pisses. Suède, on connaît pas grand-chose. Hein. Ouais, ils sont carrément plus pisses qu'en France. En France, c'est le zoo en France. Ouais. En France, c'est vraiment le zoo. Tu vois. Et là- C'est plus par rapport à ça que j'aime la Scandinavie. Parce que là-bas, voilà, t'es loin des histoires là, de bagarres, embrouilles, tu vois.
Eh ben, ça tombe bien que tu me dis ça, ça me rappelle une story. Je sais qu'à un moment donné, il y a une story avec, comment il s'appelle, ce jeune homme qui lui vient du Canada, Green Tech. Ouais. Mais j'ai jamais compris le démarrage de cette histoire en fait, entre toi et lui. Le démarrage de cette histoire. Le démarrage de cette histoire, si tu veux, c'est juste, voilà, tu vois, dans le monde des danseurs, on se côtoie. Tout le monde se côtoie, tout le monde se parle. Tout le monde se connaît. Hein. Il y a quelques affinités qui sont avec certains danseurs et d'autres non. Bien sûr. Donc de là, en fait, voilà, je m'entends bien avec Ness. Green Tech s'entend bien avec Ness aussi. Exactement, bah ouais. Donc de là, j'avais une simple discussion sur par Skype. On était sur Skype, tu vois, voilà, on était sur Skype, j'étais avec Ness et je parle à Ness. Je donne un avis, voilà, des trucs stupides par rapport à la danse, tout ça. Ouais, bon, ton et avis quoi. Faut savoir que Green Tech, il a pas mon âge. Tu vois, j'ai pas mon temps à perdre avec un petit peu. De son âge, c'est un mec, voilà, il est pas de France, tu vois. Il est pas de France, enfin c'est pas, je fais aucune discrimination à ce niveau-là. C'est juste, voilà, je suis pas, tu vois, voilà, pour moi c'est un gars, sa danse elle est super forte, mais à un moment donné, faut savoir ses limites. Ouais. Et tu veux dire quand il t'a parlé, il t'a pas respecté comme... Il m'a pas respecté du tout. Moi, personne me traite de pute, quoi, tu vois, surtout un mec de 20 ans, tu vois ce que je veux dire. Donc l'histoire elle vient de là. Mais comment tu peux en arriver à cet extrême que quelqu'un t'insulte comme ça? J'en sais rien. Moi, j'en sais rien. Tu vois, il y a un cap entre donner son avis sur la danse et se faire insulter. Ouais, bien sûr. Surtout que toi, t'es ami avec Ness est ami avec lui, donc par rapport à Ness, il aurait pas dû t'insulter déjà. Ouais, après, voilà, Green Tech, c'est un Canadien, il vient en France, il connaît presque personne, tu vois. Donc après, c'est pas la première fois qu'il s'embrouille avec les gens, tu vois, je vais te dire. Après, voilà, c'est une histoire passée pour moi. Oh, oui, vraiment complètement passée. Tu vois, c'est quelqu'un, je vois, vas-y, à la limite, tu vois. Tranquille, quoi. Tranquille, il n'y a pas de... Mais parce que moi, je voulais savoir, j'étais là au Serpent de Grande et ça m'avait étonné de toi. Parce que moi, je te connais plutôt calme, tranquille avec les gens. Ça avait étonné tout le monde, en fait. Ça avait étonné tout le monde. Donc après, si je l'ai fait, c'est vraiment parce que il le fallait là. À ce moment-là, il le fallait pour moi, tu vois. Parce que tu vois, parce que c'était pas la première fois, tu vois. Ouais. C'était pas la première fois. Pas avec toi, mais avec d'autres peut-être. Avec moi, c'était pas la première fois. Ah déjà? Tu vois, avec moi, c'était pas la première fois. J'ai prévenu, je suis un gars assez cool, tu vois. Ouais, j'avoue. Donc, tu vois, au bout de la deuxième fois, tu vois, je considère que tu te fous de moi, tu vois. Mais après, voilà, tranquille, tu vois. Après, enfin, c'est triste parce que ce mec-là, malgré tout, c'est pas pour faire de la lèche. Hein. C'est un gars qui a un talent de fou, tu vois. C'est relou, tu vois, t'entraîner avec un gars que tu regardes en vidéo, que tu considères que tu kiffes, et tu vois, d'un coup, il vient, il te manque de respect comme ça. Tu te dis, mais non. C'est pas possible, tu vois. Bah surtout que t'es pas un petit nouveau dans le milieu, ça fait longtemps que t'es dedans. Ouais. Moi je te connais en 2005, donc ça fait déjà, ça fait 11 ans que t'es dans le milieu. Ouais. Et à un moment donné, on doit, mais même au-delà de ça, on doit respecter les gens. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est ça, c'est la base. Voilà. Ouais, ou pas avoir des bifs avec les gens, mais après, tu vois, faut connaître ses limites. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Franchement. Tu vois. Il a pas à t'insulter, c'est normal. Mais bon, c'est une histoire qui est passée. Voilà, c'est une histoire passée. Est-ce qu'il y a des gens que tu aimes bien dans le pop en ce moment? Même à l'époque. Comment? Est-ce qu'il y a des gens que tu aimes bien au niveau du pop? Au niveau du pop, franchement, j'ai pas de mots à donner en fait. Tu vois, franchement aujourd'hui, je tiens un nom. C'est JK de Marseille là, comorien. Ah, JK, la famille Braza Family. Voilà, il me semble. Ouais. JK, j'aime bien. JK, c'est un mec qui monte. Ah, franchement, il fait mal. Franchement, il fait mal. Après, il y a qui? Après, c'est beaucoup les gens du Sud qui progressent. Pour moi, en étant honnête avec... en étant honnête, vraiment les gars du Sud qui tapent en ce moment pour moi. Qui montent en tout cas. Ouais, c'est au moins un des rares Parisiens qui ose parler du Sud. Ouais. Parce que sinon, la plupart des gens, ils auraient dit des longs du Nord, c'est la vérité. Ouais. Après, moi, voilà, je suis pas, tu vois, je vois les danseurs de Paris. Je suis souvent ici, je suis souvent au 104.
Je suis souvent sur Paris, je vois les danseurs de Paris, je vois comment, tu vois, je vois comment ils dansent. Il y a Prince aussi qui est bon. Je veux dire, Prince aussi il est bon. Prince, c'est chaud, Prince. Hein. Prince, Il est relou. Hein. Prince, il est relou. Ah ouais, Prince il est très relou. C'est un petit génie pour moi. Bah, c'est comme ça que je le vois aussi, c'est la vérité. Franchement. Après, voilà, après, comme je te dis, il y a les mecs. Enfin, je dis, il y a des gens qui sont bons. Il y a les mecs actuels là, Nelson, Frankie, Stokos, Blondie, Pepito. Tu vois, je dirais vraiment les références là qu'on voit actuellement. Mais et toi, quand tu as commencé la danse, tu avais des influences? Moi, ouais, j'avais des influences. Moi, mes influences, c'était Francky, c'était Gopin André, c'était... Gopin André, les gens ils connaissent même pas. Hein? Les gens ils connaissent... le roi du bop torse. C'est du Gopin. Aïe, il est chaud. Ah, non, il y avait Gopin André, il y avait Fox, Walid, Stiga. Il y avait tous les anciens là, ouais, les anciens, ouais. Génération MCM Café là, c'était les gens qui m'inspiraient. C'est mes débuts, quand je regardais les vidéos, les premières vidéos là, Studio pour WMP là. Ouais. C'est ces gens là que... T'as vu le battle, Stiga, moi, Jérémy, Salah, Salislay et Ange. Ouais. La guerre. On s'est mis tout le MCM à dos, juste parce que j'ai pris le micro et que je les ai appelés. Donc on était les méchants. Donc tout le monde s'est mis contre nous, putain les enculés. Non mais ça c'était, franchement c'était une époque que j'aurais kiffé découvrir. Cette époque-là. Après c'est le game, hein, faut y aller. Hein. Ouais, parce que je commençais tout juste, hein. Moi j'ai commencé en 2000. Enfin j'ai commencé en 2000 mais je viens de Creil, donc j'allais très peu sur Paris. Donc c'est vraiment... C'est des Creil toi, non ça hein? Creil. Ouais, je viens de Creil, ouais. Donc j'allais vraiment rarement sur Paris et quand j'avais regardé cette vidéo-là la première fois, là, j'étais loin. Ah, parce que c'est vachement engagé, c'est... Ah, c'était chaud. Ah non, c'est chaud, on y allait, on s'en battait les couilles. Hein. Franchement. Pas de copinage. Hein. Ah, franchement, c'est Salislay. Aïe. Salislay, il déchire, Salislay. Salislay, c'était ses meilleurs... Franchement, je regarde encore les vidéos. Les vidéos de Salislay, à ce moment-là, là, au MCM Café, c'était quelque chose. Vraiment. Et tu trouves pas que Salislay, il arrive à traverser les années et le temps? Mais Salislay, c'est un butin. Salislay, non, franchement, t'as raison. À ce niveau-là, Salislay, c'est... Parce qu'il y en a, ils arrivent à traverser le temps, mais on les préférait avant. Ouais. Quand tu regardes aujourd'hui. Et t'en as d'autres, ils arrivent à être constants. C'est-à-dire qu'ils étaient forts il y a 10 ans, tu les revois aujourd'hui, les mecs, ils sont encore à la... Ils ont les mises à jour, ils ont tout. Ouais, c'est ça. Mais en fait, la force de Salislay, c'est tricks. Ça veut dire que Salislay, chaque année là, depuis chaque année, tu vois avec des milliers de tricks, des millions de tricks, c'est fou. Et c'est ça qui fait sa force. Donc voilà, Salislay, c'est un mec, voilà, il est impérissable. Franchement, tu peux pas... Je suis d'accord avec toi. Il est impérissable. Et après, il y a aussi des gens comme... Il y a aussi des gens qui sont comme ça. Bien sûr. Francky aussi, c'est pareil. Francky, Francky et Salislay, c'est pareil. C'est du pareil même, franchement. Nelson, t'en penses quoi? Nelson aussi. Mais Nelson, il est très loin dans ce qu'il fait, vraiment. Nelson, c'est un gars, dans mes débuts, quand je commençais déjà moi, quand je commençais, je venais souvent sur Paris, je séchais les cours. J'étais en cours, je séchais les cours pour venir m'entraîner avec lui. C'est fou. J'ai vu sa progression et vraiment, c'est un gars, sa danse, c'est le numéro... Franchement, on va dire objectivement, pour moi, Nelson, c'est le numéro 1. En pop, en France, ou tu veux dire en Europe En France, mais partout dans le monde. Partout dans le monde. Tu veux dire il est plus fort que les Ohan, les Kai, pas tous ces gens? Franchement, ouais. Ouais. Ok, non, mais je pose la question. Franchement, ouais. Pour moi, c'est le numéro 1. C'est la référence, quoi. C'est la référence. Tu penses qu'aujourd'hui, il a une façon de danser où il a développé un style qui a influencé beaucoup de gens? Mais c'est sûr et certain. Moi, je sais, je connais les réponses, mais c'est rien. C'est sûr et certain. Il a influencé beaucoup de gens. Il a influencé un monde, c'est chaud. Et franchement, c'est un plaisir de le connaître, ce mec-là, tu vois, de l'avoir connu et d'avoir vu sa progression. Parce que moi, à l'époque de la def, je t'ai déjà mis en face de lui. Ouais.
Quand on organisait les événements, l'arène, ouais. ça. Ouais, je m'en rappelle. Ouais, je m'en rappelle, tu m'as déjà vu en face de lui. Ouais, Franchement, c'était jeune en plus. il était jeune. Franchement, il m'a souvent sali. Nelson. Mais franchement, j'étais content. Un jour, j'ai sali qu'une fois. Je suis content de ça. Franchement, je dois le dire. Nelson. J'ai sali qu'une fois, mais c'était en 2vs2, tu vois. Enfin, quoi qu'il en soit, Nelson, ça reste l'un des meilleurs. Ouais, c'est un pilier du pop en France, quoi. Franchement. Après, il y a des gens aussi qui ont leur talent. Il y a des gens comme Franck. Ce qui est fort en France, avant de parler des gens, ce qui est fort en France, c'est que voilà, tout le monde a son style, tu vois. Il n'y a pas de quelqu'un ressemble à. Tu vois, ça veut dire que tu parlais par exemple de Franquet. Franquet, c'est. Tu peux pas le tester. Personne peut le tester en book style. C'est seul. Moi j'adore Franquet. Personne peut le tester en book style, tu vois. Nelson, musicalité, tu vois, personne peut le tester, tu vois. Même Franquet peut pas le tester, tu vois ce que je veux dire. Tout le monde, mais Franquet le tape en book style, tu vois ce que je veux dire. C'est ça qui est fort. Tu vois, ça veut dire que chacun a sa force et chacun. Chacun se démarque avec ses armes. Voilà, et c'est ça qui est fort en France. T'as kiffé la génération Walid, tout ça? Mais génération Walid, c'est le. Ouais, c'est. On peut rien dire dessus. Hein. Franchement, Non, franchement, Walid, c'est le mec, il a inspiré tout le monde. C'est un mec qui est toujours actif, hein. Qui est toujours actif, ça veut dire que. J'ai vu la dernière fois, il a fait une photo avec les Avengers. Il a fait des photos avec les Avengers, il prépare son battle, il part au Japon, il me semble, avec Sadi. Ça slide. Ouais. Tu connais les news? Bien sûr. Il suit, monsieur. On est dans l'actu. Ça, c'est le binôme inattendu, tu vois. Ouais. C'est le binôme de 2000, en fait. Mais franchement, on les a jamais vus ensemble. On les a jamais vus parce que ça fait, pour moi, quand je dis binôme de 2000, parce que ça fait Walid qui gagne le Funk Style en B-Boy Summit 2000 et Sai Slide qui gagne le Pro-Am en 2001. Donc ça veut dire que c'est un peu la génération 2000. Ouais. Ou 2002, je me souviens plus. Le premier, je crois que c'est Stiga qui a gagné avant lui. Je me souviens plus. Stiga a déjà gagné? Franchement. Stiga, il a gagné le Pro-Am en 2001 et Sai Slide 2002. Ouais. Mais franchement, le fait qu'ils partent au Japon ensemble et qu'ils fassent un battle, franchement, c'est. Franchement, je l'attends. Je l'attends ce battle-là. J'avoue. T'as kiffé aussi quand Fox il a dansé avec Stéphane Ragobert, ils ont participé à un événement à Bagnolet. Ouais, mais c'est les mecs qui sont. Enfin, c'est les passionnés, les activistes, tu vois, qui sont toujours là. Après, il y a un truc que je reproche aussi, souvent, c'est qu'on manque souvent de considération à certains anciens, tu vois, qui donnent de leur temps, leur disponibilité. Il y a des mecs, je parle par exemple de Fox, tu vois. Je pense on lui donne pas assez de considération par rapport au palmarès qu'il a. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois. Mais est-ce que tu penses que les jeunes aujourd'hui connaissent l'histoire, ils savent qui est qui, ou c'est plutôt YouTube qui les guide réellement? Mais c'est YouTube qui les guide. Parce que toi, tu vas donner plein de noms parce que tu as un certain âge. Ouais. Mais aujourd'hui, si demain je vais voir un mec qui a 5 ans de moins que toi, ou qui vient de commencer depuis 2-3 ans, et qui a le vent en poupe, il ne donnera pas les noms que tu vas me donner. C'est une question de génération. À moins qu'ils connaissent son histoire, mais ils connaissent pas toute leur histoire. Après, ceux qui connaissent pas leur histoire, c'est des gens qui sont réellement pas passionnés en fait. Ouais, ils sont dans la mode, tu veux dire. Ils sont pas passionnés, ils sont dans la mode, ils suivent un mouvement, c'est la génération street dancer, tu vois. Ouais, moi c'est compris, t'inquiète pas. Hein. Mais je trouve pas que les jeunes aujourd'hui connaissent vraiment leur histoire, c'est pour ça que je te dis ça. Mais c'est triste, hein. C'est triste. Après, j'espère pour eux que Messi continue encore de danser, tu vois, qu'ils iront plus vers les gens et pour rechercher justement l'histoire des OG français, quoi. Et tu trouves que les danseurs au niveau du pop, ils se parlent quand même? Ou c'est quand même chacun chacun est dans son groupe, dans sa matrice, tu vois, parce qu'il y a quand même des bastions. Ouais. Tu vois, il y a le bastion Prince, Nez, nanan. Ouais, après je pense que. Il y a des bastions de groupe. Après malgré tout, franchement, c'est un truc, c'est là où je pense qu'on s'entend tous. Ouais. Si tu vois, par exemple, je sais pas comment, si on sort dans le cadre de la danse, tu vois, par exemple, ça peut m'arriver, par exemple, d'aller manger au restaurant avec Prince, ou tu vois,
de chiller avec Francky, aller au cinéma, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire que je pense qu'on s'entend. Ouais, bon, il y a une vraie amitié, quoi. Ouais, il y a une vraie amitié, tu vois. Ça veut dire Après, le game, c'est le game. Ouais, le game, c'est le game. Après, on partage tous la même passion. Donc, voilà, tu vois, on n'a pas d'intérêt à, tu vois, à ne pas côtoyer un tel ou un tel danseur. Après, je pense que c'est beaucoup dans le hip-hop qu'il y a ce genre de phénomène. D'accord, et toi, t'as grandi avec une génération, la musique était autre. Là, aujourd'hui, tu reviens avec des musiques électroniques, des trucs. Est-ce que ça te parle? Ça te parle ou ça te saoule? Ça me parle, mais il y a, cette génération-là ça me parle, mais il y a des sons vraiment qui ont disparu. Des classiques, tu veux dire? Ouais, des classiques. Tu vois, je vais te parler des classiques, je vais faire le mec. Genre Ray Parker Jr., Cameo, Cap'n, tu vois. C'est vrai que là, c'est des classiques. Genre la P-Funk, on entend de moins en moins en battle. C'est des choses, les DJ. Mais moi, c'est pire. J'entends de moins en moins de paroles, de voix et de mélodies. Ouais. Et de chants ou de rap. Voilà. Ouais, franchement, c'est relou. C'est relou. Parce que là, ça devient une tendance, une grosse tendance. Qui a fait que voilà, on a oublié les autres. Les dubstep, tout ça là. Voilà, les dubsteps, ce qui fait qu'on a oublié les autres sons d'avant, quoi. Et est-ce que quand tu vas dans un événement, il y a des speakers, des DJ ou des jurys qui pourraient te faire renoncer à un événement? Sans forcément donner les noms, mais. Franchement, non. Non, ça va, n'importe qui tu vas, t'en fous. Hein? N'importe qui. Est-ce que tu fais attention? Est-ce qu'il y a des DJ que t'aimes bien? Ouais, il y a des DJ que j'aime bien, ouais. Il y a des DJ que j'aime bien, il y a DJ Bad. Bah, de Sarcelles. Ouais, il y a DJ Bad, il y a DJ Mofak. Mofak, il monte bien, Mofak aussi. Hein. Mofak, il monte très bien. Il y a DJ Tal. Tal, bah tiens, je suis avec lui vendredi prochain. Ah ouais. Ah bah, il va être content, Digital. C'est chaud quand même que tu dis Digital, parce que Digital, il est moins dans le game au niveau des battles qu'avant, et ça a été quelqu'un de très 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 important. Ah bah, après c'est quelqu'un que j'ai découvert au fil du temps, quoi. Je le connais depuis 2005, Digital, tu vois. Donc, tu vois, à chaque fois que je faisais des battles, j'écoutais ses sons, je regardais plus ou moins sa progression. Donc, voilà. Ouais, Tal, il déchire, Karim, ouais. Et il y a un autre ou pas? Enfin, franchement, non, franchement, en ce moment, je veux dire, la référence, c'est Mofak. Ouais. Ma référence, c'est Mofak, tu vois. Après, sur les sons assez old school, tout ça, tu vois, je vais dire Tal, tu vois. Sur les sons, genre, comme par exemple la P-Funk, où il met beaucoup des sons à l'ancienne, quoi, tu vois. Oui. Genre la funk, P-Funk, tout ça, c'est Tal qui est Al, quoi. Je vois, ok. Est-ce que tu penses qu'il y a une dualité entre le nord et le sud dans la France? Comment? Est-ce que tu penses qu'il y a une dualité entre le sud et le nord au niveau du pop? Au niveau du pop non, franchement, je pense pas. Franchement, je pense pas qu'il y a une dualité. Vraiment. Non. Non, tu veux dire que les rapports, ils sont simples, tout va bien, tout est parfait. Pour moi, ouais. Enfin, en tout cas, je vois rien de ça, tu vois. Je vois pas de fight à ce niveau-là. Non, vraiment. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange dans le hip-hop? Ouais. Il y a beaucoup de choses qui me dérangent dans le hip-hop. Il y a beaucoup de choses qui me dérangent dans le hip-hop. Après, voilà, c'est pour ça, moi, je fais en sorte de mettre un pied, des fois, à l'extérieur, ça fait du bien. Parce que c'est les gens qui parlent beaucoup. Ouais. C'est des gens qui parlent beaucoup, qui sont souvent sur Internet, tu vois, qui critiquent les gens, tu vois, c'est tout ce délire-là. Moi, je suis souvent snipé, moi. Hein? Moi, mais il n'y a pas que toi. Il y a aussi des gens, tu vois. Bon, enfin, je vais pas mentionner les gens. Non, mais je vais pas mentionner les noms. Mais tu vois tout, je vois tout. Et il y a des choses qui sont très très graves. Et je parle vraiment des danseurs, tu vois, qui ont un certain niveau, tu vois. Voilà, je me dis, voilà, c'est un truc de ouf. Comment vous salissez les gens gratuitement comme ça, tu vois, ouais. c'est grave. Ah, tu parles d'une histoire. Ah, je parle d'une histoire. Tu parles d'une histoire Kefton Chigo. J'avais pas dit de nom, je sais pas. Enfin, okay, peut-être. Bon, okay. Mais c'est. Enfin, voilà, tu vois, c'est pas bien. Je trouve ça pas bien, tu vois. Quand vous avez une histoire, enfin, franchement, quand vous avez une histoire, réglez-la entre vous, c'est tout. Tu vois. J'ai compris. C'est pas la peine d'aller sur la toile, tu vois, ça sert à rien. Tu vois, il n'y a aucun intérêt. Surtout que tout le monde voit et tout le monde regarde en plus. Ouais, enfin, après, dans l'histoire, le pire, c'est pas
c'est pas Kefton. Hein. Ah, tu vois, j'avais raison. C'est pas Ishiguro. Kefton. Ah, il est bon, le you. Hein. Ah, c'est pas Kefton. Dans l'histoire, c'est pas Kefton le pupille. Kefton, ce que tu peux reprocher, c'est qu'il n'est pas parti voir Ishigo avant. Mais c'est les gens qui. Ah, les gens, ils sont chez là, c'est sûr. C'est chaud. Tu vois, et c'est de alors que les deux sont super sympas, les deux. Le pire, c'est que je pense que c'est des danseurs que Ishigo considère fortement. Ouais, tu vois ce que je veux dire? J'ai vu des noms, t'inquiète pas, j'ai regardé. Donc c'est grave. Je trouve ça vraiment grave. Tu veux dire, le fait, là, ça a été abuser un peu de quelqu'un, c'est-à-dire vraiment. Non, mais c'est-à-dire gratuitement la personne comme ça, tu vois. Il n'y avait aucun intérêt. Ishigo, c'est un gars qui se considère. Franchement, c'est un gars super bon. C'est un bon gars, Ishigo. Ouais, humainement, c'est une bombe. Mais même Kefton, c'est une bombe humainement. Même Kefton, c'est une bombe humainement. Les deux, franchement. Même Kefton, c'est une bombe humainement. Mais tu vois, les gens autour qui viennent, blablabla. Tu penses que ça a été un lynchage, quoi, en fait, l'histoire? Mais fortement. Ok, fortement. C'est pour bien mettre les vrais mots par rapport. C'est des trucs qui se font pas, tu vois. Tu vois, tu salis pas les gens gratuitement comme ça sur internet, tu vois, ça te plairait qu'on te salisse sur internet. Moi souvent je suis snipé, hein, je peux te dire. Ouais, mais après je veux dire clairement, toi tu fais des causes pour te faire sniper, tu vois ce que je veux dire. Ishigo il a rien fait du tout, c'est ça le truc, tu vois. Ishigo il a rien fait du tout, tu vois, il s'est snipé gratuitement. À part Mister Congo, il a rien fait. Hein. Je suis, t'inquiète pas, moi je regarde tout le monde, c'est comme ça, c'est mon travail. Ouais, mais sinon comment tu veux que je devienne le meilleur speaker si je m'intéresse pas à vous? C'est mon taf. Non mais bon, après, les gens arrêtez, c'est pas bien. Franchement, il n'y a pas d'intérêt. Franchement, il n'y a rien. Il n'y a rien qui sort du ciel, franchement. Faut arrêter vos conneries là de salir les gens sur internet comme ça. D'accord. Au niveau des battles, est-ce qu'aujourd'hui tu penses que. Enfin, toi tu vois les battles dans quelques années, ça serait comment selon toi? Comment? Les battles? Ouais, enfin le futur du hip-hop au niveau de la danse, tu penses que ça serait comment? Franchement, j'en ai aucune idée. Ça va? Là, ça. Franchement, moi, je suis d'une génération où voilà, quand on faisait un battle, tu vois, on était en guerre, ça se fightait, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y avait, tu vois, on était beaucoup dans l'instinct de la danse, tu vois. C'est-à-dire qu'on dansait vraiment instinctivement, sans calculer un tricks ou un tel, faire le meilleur tricks de l'autre, tu vois ce que je veux dire? Et là, aujourd'hui, les gens, quand ils s'entraînent, c'est pour créer un tricks et pas pour danser. Et c'est ça qui est dommage dans ce milieu-là. Donc, faut voir comment ça va se passer hein, dans 5 ans ou 10 ans, tu vois. D'accord. Est-ce que toi, t'as un jeune? Non. Attitré, non? Aucun? Non, j'en ai Ok. aucun. Qui t'a mis dans la danse, toi? Qui t'a vraiment aidé au début? Moi, je parle pas d'influence, je parle de quelqu'un qui était à côté de toi, qui t'a guidé, peut-être, aidé. Qui m'a aidé. Moi, j'ai beaucoup traîné avec Samy. Monsieur, il a deux oreilles. On n'est pas dans la danse, on n'est pas que dans la danse. Je te souhaite. Non, mais j'ai beaucoup traîné avec Samy, je sais pas si tu connais. Samy, alors me dis pas tant. Samy, c'est un popper de l'époque, un blond. Exactement. Ouais. Donc, popper de l'époque, ouais. Maintenant, il est barbu, tout ça, mais popper de l'époque, mais il est toujours aussi autant présent, quoi. Donc, et lui, il est venu t'aider ou t'aiguiller ou t'apporter. Il m'a pas forcément aidé, mais c'est une personne avec qui j'ai évolué. Ça veut dire que s'entraîner souvent ensemble. Et à chaque fois qu'on s'entraînait, il montait la sauce et je montais. Et, voilà, ça faisait un bon partner, quoi. Ça faisait un bon partenaire. Mais j'ai pas de grand. J'ai pas de grand. J'ai aucun grand. D'accord. Est-ce qu'il y a un événement dans lequel tu aimerais participer prochainement, qui te ferait kiffer, genre tu te préparais de ouf pour l'avoir, pour l'obtenir, genre un truc vraiment incontournable pour toi? Un truc incontournable pour moi? Franchement, moi je kiffe les battles. Il n'y a pas un battle que je préférais faire. Après, voilà, il y a le Summer Dance Forever qui arrive, tu vois. Il y a le Battle Bad, tu vois. Donc, alors Summer, c'est le deuxième week-end du mois d'août, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et Battle Bad, 17 et 18 septembre. Exactement. La pub. Je suis Duval. Au minimum. Ouais. C'est des battles, je pense que j'y serai, tu vois. Donc voilà, on va s'entraîner pour. Hein. On va s'entraîner, on s'entraîne pas pour les battles. Ouais. On kiffe déjà. La danse, c'est. Voilà, Toi, tu as connu la génération de l'ADF, et là, tu vois la génération de 104. C'est quoi pour ta différence?
Franchement, la différence entre le 104 et... c'est que... ouais, la différence, c'est que au 104, les gens dansent pour se faire voir. Et à la défense, c'était pas trop ça. Ça veut dire qu'à la défense, on s'entraînait pour progresser, tu vois, pour découvrir une évolution. Tu vois ce que je veux dire? Et au 104, c'est beaucoup danse et, pour se montrer. C'est pour ça que quand je viens, la plupart du temps, quand je viens au 104, j'essaie de me mettre dans mon coin et de m'entraîner tout seul. Parce que voilà, c'est relou de voir des gens. Et il y a une petite génération aussi, enfin, après, on n'y peut rien, il y a une petite génération qui découvre le 104 et voilà, qui font que. Qui connaissent pas vraiment. Les codes. Les codes. Voilà, qui connaissent pas les codes. D'accord. Il y a un dernier nom sur lequel tu pourrais me parler, si t'aimes bien. Richard Pop. Richard Pop. T'en penses quoi? C'est ta génération aussi. Ouais, c'est ma génération. Ouais, c'est ma génération, si tu veux. Richard Pop, c'est un gars très très humble. Et c'est un gars humainement qui est super. Qui est là. C'est un gars humainement qui est vraiment. Ouais, moi, tout ce que tu me dis, je te suis. Hein, c'est vraiment un bon gars. Je fallait parler parce que comme tu m'as parlé du Sud, alors autant mettre en avant les têtes du Sud, quoi. C'est la référence du Sud, hein, Ouais. tu vois. Ils sont deux pour moi maintenant aujourd'hui. Enfin, lui, c'est la grosse référence en termes de pilier dans le temps. Et il y a aussi Sam Sam aussi qui se place. Sam. Mais c'est plus une nouvelle génération par rapport à lui. Il est plus à Avignon, ouais, mais... Ouais. Après, ça reste quand même... Richard, ça reste quand même la référence. Ouais, la référence du Sud. C'est un gars qui est super humble, super respectueux, très cool, et qui a une danse de fou. C'est un bon gars. Franchement, c'est un bon gars. Ok. Le mot de la fin, ça serait un conseil pour la nouvelle génération peut-être? Conseil pour la nouvelle génération. Et après, non, avant le mot de la fin, qui t'a appelé Marabout? Qui m'a appelé Marabout? En fait, l'histoire, elle est très spéciale. Ouais, non, en fait, c'était un battle à Amiens. J'avais fait un battle à Amiens et ce qui s'est passé, c'est que j'étais avec certains breakers de Total Feeling Crew. Ah, TFC? Ouais, dont John Smith. John Smith, ouais. John Smith, il y avait qui il y avait Schizo, dédicace à Schizo. Ah, Schizo, c'est le monde. Tout le monde l'aime, Schizo. Bah, Schizo, il est de chez toi. Ouais, il est de chez moi, Schizo. Ah, Schizo, pour moi, c'est le visage de la Picardie. Enfin, chez toi, il y avait Schizo, il y avait Abbas. Ouais. Mais il y avait Schizo, il y a John Smith, il y a Bruce Wayne. Bruce Wayne, évidemment. Il y a Malcolm, ce que les gens savent pas. Il y a Malcolm, Mogwai, Tiboun, la Picardie. Ouais, c'est la Picardie. On a une grosse histoire au niveau du hip-hop là-bas. Mais le premier que j'ai connu, moi, ça reste Abbas, de chez vous. Après, Schizo. Parce que si Schizo, tu peux pas le rater. C'est un phénomène tout seul. Mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, lui. Hein. Ah ouais. Donc dédicace déjà à eux là, tu vois, ceux qui ont fait l'histoire du 60. John Smith, évidemment. John Smith, voilà. Et en fait, on avait gagné un battle et ça commençait à charrier en fait par rapport à mes jeux de jambes, tu vois. Ouais. On disait, il fait des trucs de marabout, ce gars. Et voilà, d'où mon nom, quoi. On m'appelle Marabout. Mais tu veux dire, c'est tous les TFC qui t'appelaient comme ça pour s'amuser ou il y a une personne de TFC? Non, c'est John Smith. C'est plus John Smith. Ah voilà, c'est comme ça au moins. C'est plus John Smith et après, voilà, j'ai gardé ce nom-là, tu vois. J'ai dit, je vais l'assumer. Donc je vois, il crée des concepts au niveau des vêtements et il donne des œufs blancs en plus. Ouais. Après, c'était... C'est bon enfant, mais ça tu l'as gardé. Ouais. C'est juste j'ai gardé comme ça, quoi. Ça veut dire qu'un jour, c'était après le battle, c'était un entraînement. Le lendemain, voilà, ils étaient en équipe. On parlait de ce moment-là où on avait gagné ce battle. Et d'un coup, il a dit, ouais, le gars, il a fait des trucs de sorcier, des bails de marabout, tout ça, ceux-là, ils viennent de quel pays? Voilà. Mais le pire, c'est que moi, je te connais depuis à peu près presque 10 ans. Et je t'ai toujours connu sous le nom Marabout, je connais même pas ton vrai prénom. Franchement, c'est mon vrai prénom, je garde pour les intimes.
Ok. Salopard. Non, mais je pense savoir c'est lequel. Ah ouais. Je sais toujours, tout le monde t'appelle toujours Marabout quoi. Ah ouais. Mais tu vois, c'est important que... Ouais, j'ai bien compris de mettre le cadre voilà, et la danse le et la cadre. vie. Voilà. C'est pour ça, je fais exprès. Je fais exprès de seulement donner que mon nom, tu vois. Bon, Après, t'inquiète pas, Marabout, je vais fouiner, je vais le savoir ce soir. Tu connais. Non, mais après, voilà, si j'ai un contact humainement avec quelqu'un... Oui, bah, nous on se connaît, nous, t'inquiète pas. Voilà. Tranquille. Bah, en tout cas, merci pour tout. Hein. Merci à toi, Yuval. Merci surtout à toi, t'es venu, t'étais pas obligé, tu l'as fait. Si. Bah, dédicace à la famille Ludo, parce qu'il m'a dédicacé à... Tu parles lequel, Ludo? Ludo Bad. Bad, ok. Bad, Ludo, évidemment. Blondie, mon gars, Franquet, Stokos, Nelson, F, voilà, toute l'équipe. Hein. Ok, la famille des poppers. La famille, on se connaît. Delphine aussi, Day, Kachi, Fincha, Sacha, Rebecca. Les bandidas, quoi. Voilà, les bandidas. Très bien. Merci à toi. Ouais. Ah ouais, on a oublié un nom. Ouais, j'ai oublié un gars en fait, quand j'étais au Danemark, qui m'a beaucoup entraîné, qui m'a beaucoup soutenu. Un CNC, Fax, Mr. Fax. C'est lui qu'on appelle Saïd. Saïd Amada. Voilà, une référence chez là-bas. Même c'est lui qui, je me rappelle, il faisait même des shows avec Sting et compagnie. C'est ça. Et c'est un gars qui est très chaud. Très lourd humainement, c'est une bonne personne. Donc dédicace à toi. Le king du slow motion. Voilà. Très bien.